Vous écoutez bien le podcast Kiffe ton bise et je suis toujours Myriam, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour une petite série d'épisodes spéciales pour cet été en mode Summer Vibes, des épisodes plus courts que d'habitude avec des conseils pour aller droit au but, comme diraient les Américains, straight to the point. Je vous conseille d'attraper votre cocktail d'été préféré avec quelques glaçons, si vous êtes de la team glaçons. Et c'est parti pour l'épisode du jour, donc, de cette saison Summer Vibes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise. Et on continue donc notre série en mode Summer Vibes. Et aujourd'hui, nous sommes partis pour l'épisode numéro 4. Donc, on va poursuivre dans notre petit cheminement. Maintenant que vous savez si vous êtes prête pour vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale et que vous avez vu un petit peu les erreurs des communes aux entrepreneurs débutants, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet en parlant Instagram et plus précisément, je vais vous partager aujourd'hui 10 conseils tout simples pour bien débuter sur Instagram. Alors Instagram, c'est aujourd'hui la plateforme idéale pour se construire une belle communauté engagée et qualifiée. Bien évidemment, pour cela, il faut dès le début mettre en place certaines choses et éviter certaines erreurs. Alors le trio gagnant pour Instagram, c'est l'authenticité, la régularité et l'art de nexter son nombre d'abonnés. C'est parti donc pour les 10 conseils pour bien débuter sur Instagram. Alors le premier conseil, c'est les fondations. Pour bien commencer, on va déjà se poser les bonnes questions concernant sa stratégie et ses objectifs. La stratégie, donc, à savoir à quel rythme on va poster, comment on va s'adresser à son audience, quelles vont être les thématiques que l'on va aborder avec nos principaux piliers. Puis, concernant les objectifs, ça va être d'être au plus clair sur le but de notre présence sur ce réseau. Ce qui va aussi faire que pour chacun de nos posts, on va déterminer en amont ce que l'on attend comme action en retour de la part de nos abonnés. Deuxième conseil, c'est de créer un compte pro. Donc si vous avez déjà créé votre compte Instagram, je vous invite à vérifier qu'il s'agit bien d'un compte pro. Parce que c'est vraiment ce qui va vous aider à bien surveiller vos metrics, comme on dit, donc à avoir des bonnes statistiques pour savoir un petit peu quels sont les horaires par exemple auxquels votre audience est connectée, quels sont les contenus qu'elle apprécie le plus, ceux qu'elle apprécie le moins, etc., etc. Il y a tout un tas de données auxquelles vous aurez accès avec le compte pro et auxquelles vous n'aurez pas accès si vous n'avez pas un compte pro. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à vérifier dès maintenant. La troisième chose, c'est bien évidemment d'avoir une bonne biographie. Votre biographie, c'est simple, elle doit être claire et précise, avec une cible bien définie. Il faut que la personne qui tombe sur votre compte par hasard, pour la première fois, puisse savoir tout de suite si vous êtes quelqu'un qu'elle a besoin de suivre ou pas. Donc il faut qu'elle puisse savoir tout de suite qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pouvez lui apporter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est vraiment les questions de base à vous poser. Et si vous voulez même de vous-même, pour savoir comment faire, posez-vous la question, vous, qu'est-ce qui fait que vous vous abonnez à un compte Instagram ou pas ? Qu'est-ce qui vous incite à vous abonner ou pas ? À suivre une personne ou pas ? Et mettez ça en application pour votre propre compte, tout simplement. Quatrième conseil, mettre en place une stratégie de contenu. La stratégie de contenu, c'est vraiment quelque chose qui paye. Vous trouverez énormément de ressources par rapport à ça sur le blog, donc je vous invite à aller jeter un œil. Donc vraiment, ça c'est
surtout pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la prospection, qui n'est pas à l'aise avec le fait voilà, d'aller à la recherche des clients, voilà, la stratégie du contenu, c'est clairement ce qui va faire que les gens vont venir à vous spontanément parce qu'ils vont pouvoir, grâce à votre contenu, au contenu que vous allez partager, grâce à la qualité du contenu que vous allez partager, et bien que vous avez les compétences nécessaires, que vous êtes la personne qui peut répondre à sa problématique, que vous êtes la personne dont il a besoin. Donc du coup, quand vous allez lancer une formation, les gens vont attendre cette formation parce ils vont savoir d'office que c'est la formation qu'ils leur font. Si vous lancez un accompagnement, c'est pareil. Donc vraiment, mettez en place dès le début une bonne, j'insiste, stratégie de contenu. 5e conseil, faire des stories. Ça, c'est vraiment super important. Surtout si vous n'avez pas l'intention, par exemple, de poster tous les jours, misez sur les stories. N'oubliez pas que les stories, restent la première chose que l'on voit quand on arrive sur Instagram. Et très souvent, il y a certaines personnes qui vont juste aller regarder les stories et qui vont ensuite partir de la plateforme. Donc, faites des stories et profitez-en justement dans vos stories pour parler de votre contenu. Donc, si vous avez un post, dire que vous avez un post, comme ça les gens auront le réflexe d'aller voir votre post. Mais vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à faire parce que les stories permettent de créer un lien, permettent vraiment de tisser un lien particulier avec son audience, parce qu'on peut partager ses coulisses, parce qu'on peut être plus naturel, parce que les gens peuvent vraiment plus, sympathiser entre guillemets avec nous. Ils vont plus facilement venir discuter avec nous en privé suite à une story que suite à un post par exemple. Donc voilà. 6e conseil, planifier et programmer. Si vous ne l'avez pas encore compris, si vous n'avez pas encore mis ça en place, c'est le moment. J'en parle toujours, j'en parle régulièrement, j'en parle dans mes posts, j'en parle sur mon blog, j'en parle sur le podcast, j'en parle sur sur ma chaîne. C'est super important pour justement optimiser votre temps. Pensez à planifier et programmer. Aujourd'hui, il est vraiment très très simple de planifier son contenu et de le programmer. Il existe de nombreux outils pour le faire et d'autant plus qu'aujourd'hui on peut même programmer ses stories, donc plus d'excuses. Donc fini en mode je poste au jour le jour, en mode je me demande chaque jour de quoi je vais pouvoir parler, qu'est-ce que je vais pouvoir poster. Donc on fait son calendrier éditorial, on planifie et on programme. 7e conseil, justement, c'est la régularité et la qualité. Le meilleur moyen d'être régulière, c'est justement en programmant. Parce que du coup, vous n'avez plus à vous prendre la tête. Vous avez votre contenu qui va être programmé pour 1 semaine, 2 semaines, plus. Donc de l'autre côté, vous allez être tranquille et vous allez par conséquent pouvoir travailler sur votre contenu à venir, sur votre stratégie à venir, et ça va faire aussi que votre contenu va être de qualité parce que ça ne va pas être des choses que vous allez partager comme ça à la one again, à l'œil comme dirait l'autre. Donc ça c'est vraiment important. 8e conseil, misez sur le personal branding. Je vous en ai parlé juste avant, dans un épisode précédent. Le personal branding sur Instagram, c'est vraiment très facile de le mettre en place parce que justement, comme je vous l'ai dit, il y a les stories, parce qu'on peut partager ses coulisses, parce qu'on peut parler de ses passions, de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas. On peut vraiment être authentique avec on a un moyen d'être vraiment authentique avec sa communauté. Donc franchement, n'hésitez pas et vraiment faites ce travail sur le personal branding. Je vous invite vraiment à mettre ça en place. Vous verrez, il y a des tas de contenus gratuits sur le net pour mettre ça en place. Sinon, vous pouvez même essayer de suivre des formations là-dessus. Mais vraiment, c'est quelque chose d'important. Donc, l'identité visuelle et le personal branding. 9e conseil, c'est d'optimiser le lien. Sur votre biographie Instagram, vous avez un seul lien cliquable. Donc, là, le conseil que je vous donnerai bien évidemment, c'est de passer par un arbre à liens, donc le fameux multilien. Si vous avez donc plusieurs liens à partager, pour pouvoir partager vos multiliens et vraiment de mettre en avant tous les liens importants que vous avez. Si vous avez un podcast, mettez le lien de votre podcast. Vous avez une chaîne YouTube, mettez le lien de votre chaîne YouTube. Vous avez un blog, mettez le lien de votre blog. Vous avez un freebie, mettez le lien de votre freebie. Une formation, mettez le lien de votre formation. Bref,
optimiser un maximum ce lien cliquable et inviter les gens à aller cliquer dessus, of course. Et enfin, le dernier conseil qui n'est pas des moindres, eh bien, n'oublions pas qu'Instagram est un réseau social, reste un réseau social. Donc, la base de la base, c'est forcément d'interagir avec les autres. Donc, interagir avec votre communauté, ça veut dire répondre aux commentaires. On ne laisse pas les gens dans le vent, on ne leur lâche pas des vues, comme dirait ma fille. Donc, on répond aux commentaires, on répond aux messages. Et bien évidemment, on n'hésite pas à aller aussi commenter le contenu des autres, à aussi interagir avec les autres sous leur contenu, dans leurs stories, etc., etc. N'oubliez pas que si vous voulez que votre contenu soit mis en avant, il faut que vous aussi vous jouiez le jeu. C'est un peu le jeu de l'algorithme d'Instagram. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. C'est pour ces 10 conseils pour bien débuter sur Instagram, 10 conseils très simples. Vous trouverez énormément de contenu par rapport à Instagram sur le blog, sur les autres épisodes de podcast et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, je vous invite à aller jeter un œil. Vous retrouverez tous les liens comme d'habitude dans le descriptif de l'épisode. J'espère que tout ceci vous sera utile. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas de kiffer votre été. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog meriembehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.